Bonjour à tous, cette semaine nouvelle recette. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, je n'ai pas pu la publier mardi, donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une ganache au chamallow. Elle est idéale pour les macarons, après vous pouvez aussi l'utiliser pour garnir des gâteaux, des cake design également. Je vous laisse découvrir la recette complète en images. Pour cette ganache, il me faut du chocolat blanc. Il me faut des chamallows, alors moi j'ai utilisé des mini chamallows, mais vous pouvez utiliser les chamallows de taille normale. Et de la crème liquide, important, elle doit être au moins à 30% de matière grasse. Je commence par verser la crème liquide dans une casserole. J'ajoute les chamallows et je porte le tout à ébullition. Je laisse bouillir en mélangeant régulièrement pour faire fondre les chamallows. Alors moi je ne les fais pas fondre entièrement, j'aime bien laisser des petits morceaux. Donc hors du feu, quand ça commence à bien bouillir, je continue de mélanger. Et vous voyez, je laisse un petit peu de morceaux, ce sera encore meilleur à la dégustation. Je prépare le chocolat blanc, je l'ai mis dans un saladier et je verse ma crème liquide avec mes chamallows sur le chocolat blanc. Je laisse ainsi 1 à 2 minutes. Et ensuite, je mélange à l'aide d'une maryse. Alors, toujours au centre. Je mélange bien au centre de la ganache, jusqu'à ce que le chocolat blanc est complètement fondu. Je recouvre 2 films alimentaires, donc bien au contact, et je laisse prendre au réfrigérateur toute une nuit. Le lendemain, ma ganache est bien froide, elle a bien épaissi, je la dépose dans le bol du robot. Alors vous pouvez aussi mettre le bol au frais ainsi que le fouet, elle va monter ainsi vraiment plus rapidement. Vous pouvez le faire aussi au fouet électrique si vous n'avez pas de robot bien sûr. Et je monte la ganache quelques minutes. Alors j'ai pas de durée précise, il faut voir vraiment en fonction de la vitesse de votre robot. Vous voyez quand elle devient bien onctueuse. Vous arrêtez le robot, alors je vous montre la consistance que j'obtiens et ensuite vous la mettez dans une poche à douille. Vous pouvez réserver la poche à douille au frais pour qu'elle épaississe un petit peu. Donc là je vous montre l'onctuosité avant de la mettre en poche et après moi je la mets toujours une bonne demi-heure au réfrigérateur, même un peu plus pour qu'elle prenne bien. Ensuite je peux garnir mes macarons et je peux l'utiliser. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner. Vous retrouvez toujours d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette et prenez bien soin de vous.